Voilà, donc c'était un sujet qui parlait des chansons qui ont été interprétées à l'occasion de cette victoire. Vous savez que le 7e art, mais aussi les différents arts ont contribué et ont joué un rôle très important durant cette période de la guerre d'octobre. Du 10 Ramadan. Et donc voilà, ça c'est un extrait. On vous parlait du rôle d'Abdelhaim Hafez, un chanteur emblématique donc de cette période en Égypte. Tout de suite, nous a rejoint donc par téléphone Dr Ismail Hamed. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous étions, avant qu'il y ait ce problème technique, nous étions en train de dire qu'en fait, si nous célébrons aujourd'hui cette guerre, c'est à cause d'un calendrier lunaire, un calendrier donc islamique. Oui, bien sûr, il y a très long. Et je fais beaucoup de peuples égyptiens, des peuples arabes, tous les peuples islamique, soit pour le jour ou les jours de Ramadan, le jeûne de Ramadan, et aussi pour la victoire de 10e jour de Ramadan. Bien sûr, c'est un jour historique pour l'Égypte, pour tous les Arabes, pour tous les musulmans, par rapport à la victoire éclatante que l'Égypte a fait pour récupérer ces terrains qui a été occupé par Israël après 1967. Donc, c'est toujours un jour qui reste dans la mentalité, dans la pensée égyptienne. C'est un jour de fierté pour nous de toujours nous rappeler, pour nous donner toujours de respiration. On peut faire la victoire, on peut aussi passer tous les obstacles. C'est toujours un jour qui reste, qui nous donne la dignité, l'honneur, la fierté. Alors c'est vrai que, Dr Ismail, à travers l'histoire, on se rend compte que le nord du Sinaï a toujours été en proie de guerre. On a toujours vécu cette instabilité sécuritaire. Toujours eu des guerres à travers cette région sacrée de l'Égypte. Est-ce que ça a une valeur historique ou est-ce que ça a une valeur religieuse ou est-ce que ça a une valeur politique? Pourquoi on se l'arrache à ce point? Malheureusement, l'actualité du Sinaï, pas comme sa valeur historique religieuse, comme vous avez déjà dit. La terre de Sinaï, c'est une terre sainte. C'est une terre mentionnée dans tous les livres célestes. C'est une terre qui était honorée par le passage de tous les prophètes qui passent pour l'Égypte, doivent passer par la terre de Sinaï. C'est la terre où il y a le mont Moïse, c'est le mont sacré, le mont Horeb dans la Torah. C'est la montagne où Moïse avait un rendez-vous avec Dieu. C'est le seul endroit que Dieu a parlé dans la terre, c'était sur la terre de Sinaï. Et c'est l'endroit où Dieu a donné à Moïse la révélation du premier livre céleste, c'est le livre de la Torah. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses, beaucoup de spécialités. Dans la terre de Sinaï aussi, il y a le tombeau du prophète Haroun, c'est le frère de Moïse, il est un des grands prophètes. Il est enterré dans la montagne de Sinaï. Aussi, on a un nom d'une sourate de Coran qui s'appelle At-Tur. At-Tur, c'est Tour Sinaï, autour Sinaï, autour Sinin. Donc, c'est aussi un endroit que Dieu a juré par le nom de At-Tur. Donc, Wat-Tin, Wa-Zaytoun, Wa-Tur et Sinin. Et aussi la sourate Wa-Tur, Wa-Kitab Mastour. Encore, donc on parle de livres qui a été révélé sur la terre de Sinaï. Sinaï, c'est une histoire religieuse, c'est une valeur religieuse, une valeur historique aussi, parce que dans la terre de Sinaï, on a trouvé beaucoup de monuments, beaucoup de sites historiques qui datent de l'époque pharaonique, dans l'époque gréco-romaine. On a trouvé des églises dans la terre de Sinaï. On a trouvé encore
des mosquées dans la terre de Sinaï. Encore dans la terre de Sinaï jusqu'à maintenant, on a le monastère de Sainte-Catherine. C'est le premier monastère de monasticisme dans l'histoire de l'homme. Encore, tous les moines qui sont là-bas, ils sont grecs et ne sont pas des Égyptiens. Encore, ça nous donne un signe de la tolérance incroyable qui reste encore dans la terre de Sinaï, encore dans le monastère de Sainte-Catherine. On a le monastère où il y a le buisson ardent de Moïse. Ça, c'est le buisson qui reste depuis l'histoire de Moïse à travers à peu près 3000 ans et demi jusqu'à maintenant reste un arbre vert. Ça change pas, donc ça reste comme ça a été à l'époque. Encore, il y a la source de Moïse, où Moïse, bien sûr, l'utilisait pour avoir de l'eau. Encore, on a une église chrétienne qui date de l'époque de Sainte Hélène, à peu près le 4e siècle après Jésus-Christ, une des premières églises de l'histoire chrétienne. Encore, on a dans le même endroit, on a une mosquée fatimide qui date du 10e siècle après Jésus-Christ. Donc, on a 3 signes de 3 religions célestes dans le même endroit. Donc, on a de l'époque, on a quelque chose de l'époque de Moïse, buisson ardent, c'est d'après l'histoire biblique. Oui. On a aussi l'église chrétienne, on a une mosquée islamique qui date de plus de 1000 ans. C'est incroyable pour la terre de Sinaï, la valeur de la terre de Sinaï. Encore dans la terre de Sinaï, Dieu a puni les Juifs parce que Moïse, il a reçu les tables de la loi, il a reçu la Torah sur la montagne, et quand il est descendu pour donner le message de Dieu et la révélation de Dieu pour son peuple, il était choqué parce qu'il a trouvé le peuple adorer un veau d'or, donc il a cassé les tables de la loi, donc le peuple de Moïse était puni dans la terre de Sinaï pour être perdu dans le désert pour 40 ans. Donc beaucoup d'histoires, beaucoup de choses magnifiques, toujours de la terre de Sinaï, bien sûr. C'est vrai. Et comme on peut le voir, chaque jour, au cours de l'histoire, les Égyptiens en payent le prix cher de leur vie pour protéger cette région de l'Égypte qui nous est chère. Est-il important justement de rappeler aux générations qui viennent l'importance et le symbole du Sinaï par rapport aux Égyptiens ? Bien sûr, on a besoin toujours de rappeler les enfants, nos enfants, les petits, particulièrement en Égypte en général, bien sûr, particulièrement dans la terre de Sinaï, de leur montrer la valeur de la terre où ils habitent, parce qu'il faut protéger, parce que aussi, comme vous avez déjà dit, qu'on paye cher, un prix trop cher, bien sûr, pour la protection de Sinaï. Donc, c'est une chose très très importante pour leur enseigner toujours la valeur de cette terre-là, soit dans les livres de l'histoire, soit dans les livres livres célestes et tout ça. En même temps, on a besoin aussi de faire des programmes de développement et d'urbanisation de désert de Sinaï. Ça, c'est pour changer l'image de Sinaï. Sinaï, dans l'histoire, dans les religions, entièrement différentes par rapport à l'image que nous avons actuellement, cette image très dramatique actuellement, qu'on regarde tous les jours, de trouver nos victimes, les soldats qui sont là-bas, bien sûr, qui sont morts là-bas. Bien sûr, on a besoin de changer l'image de Sinaï, d'urbanisation, de développement, de progrès, de construction. Donc ça, c'est très important pour ça actuellement. Alors justement, une dernière question, étant donné que je sais que vous êtes spécialisé en histoire et que vous aimez parler de l'étymologie des mots, d'où vient son nom? Pourquoi on l'appelait Sinaï? Oui, Sinaï, on a plusieurs, bien sûr, interprétations de ça. Sinaï, ça vient de Sina. Sana, ça c'est bien sûr la lumière de la lune. Okay? Sana al-Qamar. Ça, c'est une, bien sûr, interprétation de ça. Encore, on a une autre interprétation que Sinaï, c'était un des dieux sémites, c'était Dieu de la Lune. Dieu de la Lune. Et même jusqu'à maintenant aussi, c'est important pour le mot Atour. Imaginez que Atour, ça c'est l'origine du mot la Torah.
Torah, Taura. Donc ça c'est le livre céleste que Dieu a donné à Moïse. Ça vient de nom de Tour. Donc encore, il y a beaucoup de références. Oui, il y a beaucoup de références. Oui, et en même temps aussi, et le mot synagogue. Imagine synagogue, le temple des Juifs, ça vient de Sinaï. On dit synagogue. Donc encore, il y a deux liens avec la terre bénie, la terre bénie de Sinaï. Et que Dieu protège l'Égypte, que Dieu protège le Sinaï. Et bien sûr, félicitations à tout le monde. Amen. Docteur Ismaël Hamed, merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Merci à vous. Nous poursuivons toujours dans le même sujet. Nous allons parler d'un des héros également de cette guerre. Vous le savez, il y a une image qui nous a marqué jusqu'à maintenant. Les générations, on a beau passer des films, des chansons, des images de cette guerre. Il y en a une seule qui nous frappe énormément. C'est celle où on voit justement un Égyptien planter le drapeau égyptien donc dans le Sinaï après leur victoire. Justement, on va tracer son portrait.